tous compris que nous, nos cheveux crépus défient les lois de la gravité. Et c'est pour une raison. Nos cheveux sont des antennes. Sont des antennes qui nous relient directement au cosmos. Bah, t'as pas d'exemple. T'as pas d'exemple concret dans cette société. T'as pas des gens qui mettent le cheveu noir en valeur. Il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, la majorité des Noirs prennent des cheveux et mettent sur leur tête. Prennent des cheveux humains de la tête de quelqu'un d'autre et les mettent sur leur tête. Ce que je sais, c'est que vous savez, comme moi, l'histoire. Et que délibérément, vous m'avez pas laissé le choix. Il vaut mieux déjà leur raconter l'histoire de leurs ancêtres. Voilà, l'histoire. À grande échelle. À la grande échelle. Voilà. Il faut faire ça. Moi, je pense que c'est la seule solution et surtout d'être un exemple. C'est-à-dire que toi-même, tu es dedans. Tout le monde n'est pas destiné à s'éveiller. Si vous êtes éveillé, c'est que vous êtes quelqu'un de choisi. Il y a un temps pour être seul et il y a un temps pour être entouré. Et ce temps de solitude, il est sacré. Chaque jour, tu meurs. Parce que dormir, c'est une forme de mort, en fait. Chaque jour, tu meurs. Tu te réveilles, tu apprends quelque chose. Bienvenue dans un nouvel épisode des Hommes de Kama. Je suis par Samia Et Ellie. Qui est c'est ? Comme vous pouvez le voir, on est très bien accompagnés aujourd'hui. On va faire un épisode axé sur pas mal de choses, pas mal de thèmes qu'on va survoler et aborder ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse se rapprocher davantage sur la communication, sur la culture et sur nos traditions. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a discuté et échangé à travers cette chaîne dans les derniers épisodes avec Ellie. Et l'idée, c'est que j'ai invité une personne aujourd'hui qui aborde ces sujets sur les réseaux sociaux de manière limpide avec, on va dire, une communauté. Non, mais c'est même pas on va dire, c'est une communauté avec qui elle échange de manière transparente et que c'est très apprécié car c'est des sujets assez sensibles, pour ne pas dire houleux. Mais en tout cas, les retours qu'elle reçoit sont constructifs et je pensais que ça serait très important de pouvoir échanger avec toi, qui sait, sur ces aspects-là. On va parler de la spiritualité, des religions, de la communication avec les parents et pas mal de choses qui englobent sur ces thèmes-là. Et ça serait intéressant qu'on puisse échanger. Mais avant tout, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu puisses démarrer par ton éveil. Parce que nous, sur le premier épisode, moi et Ellie, on a échangé sur nos éveils respectifs, parce que ça ne s'est pas fait en même temps. On a eu des cadres différents. Et l'idée, c'était que les personnes puissent comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons créé la chaîne et pourquoi aujourd'hui c'est important de nous rattacher à nos racines et notre culture. Est-ce que tu peux partager à toi aussi ton parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, les déclics, comment tu as grandi et ta vocation aujourd'hui par rapport à ça? Très bien, déjà merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur. Plaisir. Alors sans plus tarder, je vais commencer par vous répondre tout simplement. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc ma mère était chrétienne, mon père était chrétien, ma grand-mère est catholique, mon grand-père était catholique. Donc voilà, une famille très chrétienne. Nous étions évangélistes. On a fait beaucoup d'églises de réveil, on peut les appeler comme ça. Et mon père a commencé son éveil. Ton père? Ouais, c'est mon père qui a commencé son éveil et c'est mon père qui a amené ça dans la maison. Et les cheveux sur nous sont sacrés. Mais aujourd'hui, la majorité des Noirs prennent des cheveux et mettent sur leur tête. Ils prennent des cheveux humains de la tête de quelqu'un d'autre et les mettent sur leur tête. Et ça, c'est de la folie. Ce geste, Anaïs le maîtrise à la perfection. Des extensions comme celle-ci, elle en pose plus d'une dizaine chaque jour. Des cheveux supplémentaires qui viennent de loin. Ce sont des cheveux indiens. Indiens pourquoi ? Parce que ce sont des cheveux qui ressemblent plus aux cheveux caucasiens, qui sont plus souples, donc ça se mélange beaucoup plus avec ce type de chevelure. Des cheveux qui ont donc parcouru la moitié du globe et qui, grâce à leur qualité, séduisent cette cliente. J'ai l'impression que c'est ceux qui se mêlent le mieux avec les miens, et à mon avis c'est plutôt réussi, parce que là on voit vraiment pas de différence, je vois même plus où mes cheveux s'arrêtent et où ceux de l'extension commencent, et pour moi c'était vraiment mon but, quoi. Un ajout de 55 cm qui a un coût, 269 € et un voyage de 8000 km. Un voyage qui commence probablement ici en Inde, la religion y est omniprésente, et le don le plus important c'est celui-ci, couper ses cheveux et les placer dans des urnes pour les offrir aux dieux. Personne ne sait où ça part.
partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Mais une fois dans cette boîte, les cheveux sont vendus à des sociétés spécialisées, jusqu'à 350 € le kilo, et ce, dans le plus grand secret. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après. Ces cheveux, ils sont alors lavés, séchés, parfois teintés, et puis envoyés aux 4 coins de la planète. Un marché qui rapporte à cette société 7 millions d'euros chaque année, et pour son patron, faire du bénéfice grâce aux offrandes n'a rien de choquant. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Imaginez, s'il n'y avait pas ce marché, le temple les jetterait. Aujourd'hui, le cheveu indien est l'un des plus prisés et des plus répandus au monde, présent dans plus de 50 pays, dont la Belgique. Non mais je le dis parce que j'étais une très grande addict de perruques. Je pense que même sur mon compte Instagram, on pourra même retrouver encore des photos de moi en perruque et tout. Parce que pour moi, c'était le seul moyen d'être belle. Mais quand j'ai grandi en spiritualité, je me suis rendu compte que je suis quand même en train de mettre les cheveux de quelqu'un d'autre sur ma tête. Parce que les cheveux, nos perruques, comment elles sont fabriquées? C'est en Inde, là-bas, ou Pakistan, peu importe, en Malaisie, ça dépend, en Brésil aussi. C'est des femmes qui parfois coupent leurs cheveux comme en guise de sacrifice parfois à leur divinité. Et ces cheveux-là sont récupérés, sont mélangés, sont travaillés en usine et ensuite sont sur nos têtes. Sauf qu'en spiritualité, ton cheveu, c'est ton empreinte énergétique, c'est ton identité. Raison pour laquelle, dans certains courants spirituels, pour même faire du mal à quelqu'un, pour jeter des mauvais sorts, on a besoin que juste de tes cheveux ou de tes ongles. Même quand tu meurs, tes cheveux et tes ongles perdurent. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toute ta personne. C'est ton ADN, en fait, tout simplement. Et l'ADN est un gros bagage, autant sur le plan physique que spirituel. Maintenant, si toi, tu as des maris de nuit, on va dire, comme femme, tu as des maris de nuit où tu coupes tes cheveux parce que tu es stérile et que tu veux avoir des enfants. Quand tu coupes tes cheveux, tes problèmes vont dans tes cheveux. Cheveux que je vais récupérer sur ma tête, avec lesquels je vais me trimballer tous les jours. Donc, ça fait de la surcharge énergétique. Et il y a beaucoup de témoignages de personnes qui témoignent en disant que, en portant des perruques, en fait, je ne suis pas la même. Même au niveau du caractère. Donc, la perruque, c'est vraiment un sujet délicat. Moi, je ne condamne pas les femmes qui sont encore attachées à ça, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Et quand on est conscient de ce qu'on fait, on choisit, soit on continue, soit on arrête. Moi, pour ma part, j'ai arrêté. Certains m'ont connu par rapport à ma story time que j'ai faite, par rapport à la perruque qui a failli me rendre folle à Saint-Denis. Mais d'autres vont décider par malaise de continuer et c'est OK. Chacun son cheminement. No pressure, no pressure. Mais les cheveux sont sacrés. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les cheveux sont sacrés.